La diaspora est prise au piège. Beaucoup d'Africains de la diaspora veulent retourner vivre au pays, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Pourquoi ils n'arrivent pas? C'est un problème majeur aujourd'hui qui rencontre beaucoup de diasporas, y compris moi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, pourquoi vous parlez de tout ça? Je m'appelle Saliou, je suis citoyen guinéen, j'habite en France et je suis entrepreneur. On va voir vraiment à peu près 5 à 6 points essentiels pour définir pourquoi les gens sont pris au piège vraiment en Occident et pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer au pays. Et à la fin, j'ai un ami avec qui je vais échanger, je vais poser quelques questions pour approfondir un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Premièrement, c'est quoi le parcours déjà euh, de quelqu'un qui vient en Occident? Si on prend mon cas à moi, j'ai traversé plusieurs pays et traversé beaucoup de difficultés avant d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire venir en France avec beaucoup de souffrance. Le problème dans tout ça, c'est même pas les choses que tu as vécues, mais l'espoir que tu avais. Et une fois arrivé à ta destination, cela disparaît. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on t'a vendu. Ce n'est pas comme ça que tu voyais les choses. Et tu te retrouves dans un pays inconnu où tu connais personne. C'est très compliqué de vivre. Si tu arrives dans ce pays et que tu as au moins une personne qui peut t'accompagner, qui peut t'accueillir pour une nuit, deux nuits, ça veut dire que tu es bien. Personnellement, mon premier jour en France, j'ai dormi dehors en hiver. Je me suis dit, ah là, ça commence bien. Comme on dit dans notre langue et tout, bon, oui, ne pas au poto. Si tu t'inscris pour faire du parachutisme, eh ben, tu vas le faire. Maintenant, l'atterrissage, là, c'est à toi de voir comment. Donc, c'est un peu mon cas à moi, mais après tout ça, on s'accroche quand même. Parce qu'on est motivé d'aller de l'avant. Mais dans tout ça, il y a un point clé encore. C'est qu'on rêve tous de rentrer chez nous après. Mais le problème est que, c'est qu'au bout d'un certain temps, on se retrouve prise dans un piège où c'est très compliqué de s'en sortir. Si on prend mon cas au début, bah, déjà c'est de trouver où je peux dormir et éviter le froid. Ensuite, étant donné qu'on m'a appris et que j'ai eu ça, j'ai pensé à comment obtenir mes papiers. C'est toujours une guerre après une autre. Et ensuite, on pense au travail. Et ensuite, on pense à économiser, ainsi de suite. Comme on dit souvent, l'espoir fait vivre. Donc, si on prend aussi dans le cas des étudiants, admettons, qui viennent aussi, ou des majeurs qui demandent l'asile, c'est toujours pareil. À un moment donné, ils pensent à faire une formation pour pouvoir avoir des compétences à proposer et rentrer dans le marché du travail. Ou les étudiants encore, c'est un peu pareil. Tu te dis, OK, je suis là, mais tes premiers jours déjà, en tant qu'étudiant, ça devient compliqué. Tu viens dans un pays où tu connais personne, on te mélange avec des milliers de blancs où tu te reconnais même pas. C'est très compliqué. Beaucoup de gens l'ont vécu. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience où c'est très compliqué d'intégrer. Et ensuite, quand tu passes cette étape, tu te dis, OK, une fois j'ai mes diplômes, c'est bon, c'est terminé. Tu as tes diplômes, des charges commencent à rentrer, tu as ton loyer, et ça devient toujours de plus en plus compliqué. Personnellement, j'ai échangé avec plusieurs personnes de mon entourage et d'autres qui ne le sont pas, des Africains, des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Ce que j'ai constaté, c'est que 80% de ces personnes pensent rentrer au pays, s'investir là-bas et vivre là-bas. Le problème, c'est qu'ils ne pensent pas à aller dans 30 ans, dans 50 ans. C'est qu'ils pensent à aller maintenant. Mais il y a une chose qui les retient, le manque de financement. Parce que forcément, tu ne vas pas sortir ici et
aller, je sais pas, en Guinée, Côte d'Ivoire, laisser où tu gagnais 2 000 € et aller vivre là-bas où tu gagnes à peu près 100 € par mois. C'est invivable, tu peux pas. Donc, pour y parvenir, il te faut un capital pour pouvoir investir dans un business qui peut te rapporter. Le problème, c'est que ces gens-là, c'est fixe parfois. La plupart, quand même, des gens que j'ai rencontrés, c'est fixe à peu près un montant de 100 000 €. Il faut qu'il atteigne 100 000 € pour pouvoir rentrer au pays. Le problème est que aussi, avoir ces 100 000 € dans son compte, c'est très compliqué dans ce pays. Avec tout ce qu'on a parlé récemment, les charges, les loyers, ainsi de suite, c'est très compliqué d'économiser. Admettons que tu es quelqu'un de un peu moyen, tu gagnes à peu près 2 000 €. Parce que ici, quand tu gagnes 2 000 €, franchement, tu es bien, hein. Le SMIC, il est à 1 400, c'est-à-dire le salaire moyen, c'est à 1 400. Et d'autres métiers encore, ils sont vraiment sous-payés. Ils gagnent 1 400, 1 500 € par mois. C'est invivable, tu survis. Et c'est très compliqué d'économiser là 500 €. Tu as des charges à 1 000 €, 1 200 €. C'est très compliqué. Donc, ils se disent, OK, si j'ai mes 100 000 €, je vais rentrer. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à économiser ces 100 000 €. Si on prend déjà un exemple de quelqu'un qui vit ici depuis 10 ans et qui n'a toujours pas 100 000 € dans son compte, enfin, qui n'a toujours pas 10 000 € dans son compte, comment celui-ci peut vivre, peut économiser 100 000 € et rentrer quand on aura 100 ans? C'est impossible, les gars. C'est impossible. Donc, il faut y penser déjà. Il faut revoir vos stratégies. C'est pas gagné, c'est pas perdu d'avance. Faut pas vous fixer des paliers que vous pouvez pas atteindre. Ce n'est pas exclu que vous pouvez rentrer au pays. C'est une certitude. Si vous le voulez, vous pouvez le faire. Forcément, il y a des sacrifices à faire. Et chaque chose dans cette vie, il y a toujours des sacrifices à faire. Donc, c'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui quelques points clés qui vont vous permettre vraiment de sortir dans ce précaire et pouvoir euh, atteindre vos objectifs de rentrer, par exemple, au pays. J'ai pas de formation à vous vendre, hein. Vous inquiétez pas, j'ai même pas de formation déjà. Donc, mais le premier point que j'ai constaté vraiment, il faut épargner autrement. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous ne pouvez pas épargner tous les mois 500 €, c'est très compliqué d'avoir les 100 000 € que vous vous fixez. Premièrement, c'est, je sais pas, il y a des cercles sociaux aujourd'hui qui se créent ou des cercles d'amis qui se créent, ce qu'on appelle la tontine, par exemple, où chacun met tous les mois 100 €, 200 €, 300 € et une personne prend ça. Et le truc, c'est que avec ça, vous espérez pas forcément avoir les 100 000 €, mais peut-être ça va vous aider à avoir 5 000, 10 000, 20 000. Et avec ça, vous investissez progressivement dans votre pays, en Afrique. Avec ça, vous avez une chance vraiment de s'en sortir. Deuxièmement, c'est investir petit à petit, mais avec votre propre épargne. C'est-à-dire que vous économisez ou bien avec même l'argent que vous gagnez tous les mois, vous envoyez tous les mois 500 € pour investir ou bien vous gardez ces 500 € par mois jusqu'à ce que vous ayez 10 000, 15 000, 30 000. Encore une fois, vous les investissez progressivement. C'est important dans ce sens-là encore. Ça peut marcher forcément. Juste, il faut que vous ayez vraiment, que vous vous organisez, savoir exactement l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Si vous avez forcément un salaire à 1 800, 2 000 € et qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec une dépense de 2000 ou 2100 €, c'est-à-dire vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Il y a un problème, il faut y repenser à votre gestion pour pouvoir économiser vraiment. Alors, le troisième point, c'est tout ce qui est programme d'accompagnement. Je sais que certains pays africains le proposent. Admettons que vous êtes venu ici et que vous avez eu la chance vraiment de faire vos études.
dans un domaine de la technologie, de l'ingénierie, et ainsi de suite, et que vous voulez vraiment rentrer au pays pour mettre à profit votre connaissance. Parce que c'est important. Le but, normalement, c'est de venir apprendre et rentrer au pays et mettre en œuvre ce qu'on a appris. Ça, c'est important. On n'est pas obligé de rentrer comme ça, mais de faire au moins progressivement, monter des choses et ainsi de suite. C'est important, les gars. Donc, encore une fois, je sais pas moi si mon pays, la Guinée, propose ce type d'accompagnement, mais je sais que dans certains pays, quand même en Afrique, il y a certains qui le proposent. Mais forcément, si vous venez encore avec, je sais pas, disons 10 000, 20 000 euros, si vous avez ces connaissances, c'est très facile et rentrer au pays, mettre des choses en place pour pouvoir travailler peut-être à votre compte et faire les choses autrement. Ça, c'est important. Le quatrième point, c'est déjà le plus important, moi, je dirais, c'est de changer votre mindset, changer votre mentalité, changer votre manière de voir les choses. Dès l'arrivée, on nous met dans un panier où on doit se concentrer, où on nous fait savoir qu'on peut réussir que dans ce domaine-là, dans ce type de domaine-là. Et nous aussi, notre cerveau prend ça, il croit à ça. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut changer cette mentalité. Et ainsi quelques temps après, surtout, c'est qu'on s'adapte. On s'adapte à ce système métro de boulot et on y reste. Et c'est très compliqué ensuite de continuer à vivre heureusement comme vous souhaitez vraiment vivre. Donc, il faut changer la mentalité, changer votre manière de voir les choses. Donc, mais tout cela ne vient pas comme ça. Il faut que vous allez le chercher, ce savoir. Changer la mentalité, je pense que, comme je l'ai dit au début, c'est le point le plus important. Comment vous pensez définir aussi qui vous êtes exactement. Donc, cela passe par le savoir. Il faut aller chercher cette connaissance à travers des formations, à travers des livres, à travers des vidéos aujourd'hui YouTube qui existent beaucoup, beaucoup même dans tout ce qui est développement personnel. Je vais en parler même de notre cher Karamo qui parle beaucoup du développement personnel. C'est une personne que je suis, que j'aime beaucoup ses vidéos et tout. Donc, suivez ces personnes qui vous inspirent vraiment pour pouvoir faire les choses bien. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais avant, comme je vous l'ai dit, j'ai mon ami avec moi, avec qui on va échanger vraiment. Et voilà. Donc, je suis avec mon ami Oumar. Bonjour Oumar, je te laisse te présenter. Bonjour, comme vous l'a dit, je suis Oumar Chouaib, Et l'un ou l'autre. Oumar Soaibou Baldé Diallo. Non, je suis un Dialloba. Comme Ok. lui, je suis guinéen. Et ça fait un moment que je suis en France, à Toulouse depuis 2018, je crois. Mais bon, j'ai vécu dans d'autres villes, notamment à Paris. Voilà quoi. D'accord, Omar, sans plus tarder, je vais préparer 5 questions pour toi, pour Ok. vraiment approfondir ce qu'on vient de dire là et tout. Qu'est-ce que tu as plus surpris en arrivant en France, comparé vraiment à tes attentes? Parce que on sait tous, quand on est en Afrique, on connaît autrement la France, on connaît autrement l'Europe, on vend du rêve vraiment. Et dès qu'on vient ici, la plupart, on voit ça autrement. Toi, comment t'as vécu ça? En fait, le début, ce qui était plus compliqué pour moi, c'était surtout les démarches administratives Ouais, et le fait de trouver un boulot. Comme tu l'as précisé tout à l'heure, moi, quand je suis arrivé, heureusement, j'avais quelqu'un pour m'accompagner au début, même si ça s'est compliqué ça réellement. c'est une chance quand même. Oui, Moi, j'avais c'est, personne oui, quand je suis arrivé ici. c'est une grosse chance, mais j'ai vécu des galères peut-être que tu n'as pas vécu ici. Ce qu'il faut souligner. Ah, je sais pas, mais quand même, c'est un peu chelou. En fait, comme on le dit, Alhamdulillah, je connaissais des gens ici et tout, Ouais. qui m'ont accompagné, que je remercie d'ailleurs. Hmm. Donc, ça va. Super. Mais ça s'est compliqué après, Ouais. Mais comment tu voyais vraiment l'Europe avant de venir? Comment tu pensais de l'Europe? comme beaucoup d'Africains.
c'était le paradis. Mais en fait, moi, ce paradis, j'ai commencé en fait à perdre l'espoir dès le premier jour quand je suis arrivé. Comme moi. Ouais. En fait, mais moi, ce qui m'a surpris, en fait, je n'avais pas cet engouement, en fait. Je n'avais pas cette joie à te dire, non, je suis en Europe. En fait, j'étais là, mais c'était tranquille, tu vois. Au fond de moi, c'est comme si c'était pas un plus dans ma vie, tu vois. Ouais. J'ai réalisé que j'étais en Europe, mais pas plus, quoi, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Non, Donc, ça, c'est un point qui arrive à beaucoup de personnes, hein, moi ouais, y compris, forcément. Si tu arrives, encore une fois, si tu arrives ton premier jour, tu dors dehors avec un hiver en ouais, plus. ouais. Donc, ton seul objectif à ce jour-là, c'est même pas comment gagner de l'argent, c'est où tu vas dormir le Voilà. lendemain, Est-ce quoi. que tu vas manger ou tu vas te laver? Exactement. Toutes ces choses, quoi. Ouais. Donc, on va passer à la deuxième question. Comment vis-tu ta pression des charges aujourd'hui en Europe ici et surtout avec la famille? On sait tous que quand tu es en Europe, vraiment toute la famille derrière, ils comptent sur toi. La Et famille et les amis. la famille, les amis, tout le monde forcément. Et avec qui le téléphone ne marche pas non plus. Il n'y a pas de réseau. Si tu les Il n'y a pas de appelles, raison. réseau là. Ah, c'est En compliqué. fait, sur cette question, surtout au début, c'était compliqué, comme je le disais, en fait. Parce qu'au début, en fait, je sais pas comment on appelle, en fait. Tu as cette sensation d'être un héros pour ta famille ou pour des amis qui sont restés là-bas, en fait, le fait de les envoyer 300 000, 500 000. Même toi, ça te fait du bien, tu vois, Ouais, ouais. parce que tu les secours et tout. Mais au fur et à mesure, en fait, Ça devient une charge ça lourde. devient, voilà, tu vois. Ouais. Après, maintenant, il faut savoir, en fait, comment se décharger de ça. Ouais. Parce que ça, il le faut tôt ou tard. Parce que si tu restes dans ça, tu peux avoir, comme tu le disais tout à l'heure, si tu es au SMIC, déjà à la fin de mois, il faut emprunter de l'argent. Ouais. Il faut aller en découvert et ça, c'est un emprunt. Mais tes charges ici aussi, comment tu vis ça? En fait, moi, je trouve que les charges ici, en fait, c'est gérable pour moi. Parce que là, si toi, en cherchant un appartement, on te dit un appartement, il coûte par exemple 500 euros, 600 euros. Toi, tu fais tes calculs, tu dis oui, je peux le payer. Et dès que tu te dis tu peux le payer, en fait, c'est ce qu'en fait, tu t'es mis dans ta tête que tu pourras aussi épargner dans ça. Maintenant, en fait, c'est tout ce qui reste derrière, les charges en Afrique, tout ce que tu vas, peut-être tous les mois, tu vas aller acheter une paire de chaussures, tu vas aller faire ceci et ceci, des dépenses, en fait, qui sont pas vraiment utiles. Ouais, C'est les ça dépenses qui augmente toujours inutiles, voilà. En fait, le fait de négliger 10 euros, 20 euros, ce qui est mon cas, Rien n'est cher, quoi. rien de cher. C'est ce qui va compliquer en fait la tâche. Ouais. Ça, en fait, il faut commencer à s'organiser. En fait, peut-être prendre des notes de tout ce que tu vas acheter, comme le fait les blancs, quoi. Même si on n'est pas des blancs, mais bon, il faut le faire. C'est la vie réelle ici. C'est pas pareil que chez nous. Et du coup, est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, de rentrer au pays Ça, c'est l'objectif. dans Aujourd'hui, 10 ans ou même dans 20 ans? non, Aujourd'hui. aujourd'hui. Là, quand on finit là, on finit la rentres- vidéo, tu et feras je ton- pars à l'aéroport. Non, sérieusement. Non. Pourquoi tu es toujours là? En fait, c'est ça. Le problème, il est là. C'est une question d'organisation et une question de confiance chez nous. Chez Parce qu'en nous, fait, chez nous, oui. ouais, on a beaucoup de Chez problèmes nous, de en Guinée. confiance. Toi, aujourd'hui, tu es là, tu épargnes 5 000 euros, 6 000 euros, tu as envie de les investir là-bas. Ouais. En fait, la dernière nouvelle que tu as de ces 5 000, 6 000 euros, c'est le jour où ils arrivent en Afrique. C'est qu'on ne te parle plus. Hein? Voilà, c'est là. En fait, c'est ça le problème. Là, il y a un gros problème pour ça. On n'a pas de l'aide derrière. On n'a que des gens, en fait, qui nous aident à consommer. Ouais, Qui ça, nous ça aident, va. en fait, à consommer notre argent et tout. Ça va. Donc, il y a ça. Mais pour moi, en fait, aujourd'hui, le monde, il s'est développé. Tout est digitalisé, même si c'est pas encore quelque chose qui s'est développé chez nous. Mais déjà, il y a des choses qui sont en place. Il y a des entreprises aussi, en fait. Il y a des entreprises aujourd'hui en Guinée Qui te permet d'investir. voilà, d'investir de loin. Tu peux Ça, être c'est- ici, ça, c'est des investir choses dans les mines en Guinée et tout ça, tu vois. Ça, c'est des Tu peux choses- déjà commencer par là Ouais. pour un retour. Il faut pas s'attendre aussi à avoir 100 000 euros, 200 000 pour rentrer. C'est 100 000 euros, 200 000 euros, va le faire là-bas. Cherche peut-être un départ 20 000, 30 000 euros. Par exemple, si tu épargnes 500 euros tous les mois, au bout de 5 ans, tu as les 30 000. Parce que 5 fois 12, ça fait, c'est pas 3 000 euros, je crois.
non, 6 000 euros Je suis au nul bout en de 12 mathématiques. mois. Après, au bout de 50 à 30 000 euros. Ouais, Tu vois? ouais. Donc, avec ces 30 000 euros, ici, tu pourras rien faire, hein, parce que 30 000, c'est rien ici. Mais chez nous, c'est énorme, 30 000 euros. Ouais. Même ici, tu peux faire des choses, hein, mais Oui, maintenant, mais pas toi. comme chez nous. Ça, c'est vrai. 30 000 euros, tu peux faire un bon restaurant en Guinée. Ouais, À ça, c'est vrai. Conakry, tu vois, dans des quartiers qui sont hypés, typés, tout ça. Ouais, ça, c'est vrai. Mais ici, c'est compliqué de le faire, tu vois. Ouais. Donc, tu peux faire ça, en fait. Tu peux aussi, en fait, épargner ton argent là-bas intelligemment. Parce que pour moi, acheter un terrain, c'est pas investir. C'est une épargne pour moi. C'est comme un livret A ici. Ouais. Parce que, en fait, quand tu ouvres un livret A ici, tu as un pourcentage de 2 ou 3%. Alors, intérêt en Guinée, quand tu l'achètes, Ouais, ça chaque prend année, il prend du valeur. Ouais, ça Tu vois, mais il n'a pas un plus-value. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est un épargnement. Tu peux épargner en fait ton argent dans ça quand tu rentres. Tu peux revendre les terrains ou tu construis sur les terrains comme ça en fait, Ouais. soit tu fais dans Donc, l'immobilier c'est ou un tu point vois. important, c'est un point Voilà. très important, surtout sur l'immobilier en Guinée. Récemment, j'ai fait Voilà. une vidéo même sur ça. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Mais voilà, c'est important l'immobilier. Je pense que, comme je le disais, c'est le secteur le plus sûr en termes d'investissement. Mais Ouais. ça dépend aussi forcément à quel pays. Aujourd'hui, en Guinée, Ouais. tu peux acheter quelque chose. Le lendemain, on vient te dire non, c'est un terrain Ouais, qui ouais. t'appartient plus. Donc, faut faire attention sur ça aussi et prendre en compte ces choses-là. Si tu as un message à passer, que ce soit des gens en Afrique qui veulent venir ici ou des autorités ou je sais pas, n'importe qui, Ou quel même la diaspora. ou même la diaspora, bien sûr, quel message passerais-tu vraiment? Je vais commencer par la diaspora, par nous, C'est forcément. pas. En fait, là, je vais commencer déjà par. En fait, la diaspora, on est divisé en deux groupes. Tu as un groupe de personnes de diaspora en fait qui sont là, qui ambitionnent pas vraiment de rentrer, tu vois. Ils ont fondé une famille ici, ils vivent ici et tout. À ces personnes-là, en fait, moi, je les dirais en fait de chercher à se développer ici, à grandir ici, à créer des entreprises, à pousser leurs enfants à faire des études, tu vois, être parmi ceux qui décident en fait. Après, il y a la diaspora guinéenne qui ambitionne de rentrer comme nous, en fait, de s'organiser, d'avoir un objectif. L'objectif qui est avéré en Afrique et l'énergie, la motivation que tu avais pour venir ici, Tu prends le même. tu prends la même motivation, inverse, quoi. voilà, tu l'inverses. Tu vois. En plus, là, on risque moins de retourner en Afrique. En fait, on a moins, en fait, on a moins à perdre à retourner là-bas que de venir ici. La plupart des gens qui sont venus ici par la mer, ils risquent leur vie. Et quand on retourne en Afrique, on risque notre argent. Qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou la vie? C'est la vie, forcément. Bien sûr. Donc, il faut te mettre en fait, il faut te définir des objectifs qui sont de rentrer et tu mets la même motivation pour venir ici, que tu as mis pour venir ici. Donc, il y a tout ça. Maintenant, pour mon message à l'encontre des jeunes qui sont en Afrique, c'est compliqué. Moi, je dirais jamais, en fait, à un gars qui est là-bas dans les ghettos ou dans le quartier de ne pas venir ici. Si tu as envie de venir, de te développer, parce qu'en fait, le fait de venir en Europe, c'est pas juste un développement économique. C'est un savoir. Voilà, il y a un développement aussi, en fait, du mindset, en fait, tu vois. Tu changes, en fait, ta manière, ça change ta manière de réfléchir, de voir les choses, en fait. De comprendre, voilà, tu apprends à la vie et tu te développes économiquement. Si tu gères bien. Tu vois. Mais pour moi, le plus important, en fait, le courage que tu vas mettre, en fait, la motivation que tu vas mettre pour venir ici, essaye déjà de le faire chez toi. Donc, essaye de réaliser, voilà, les 5 000 euros, 6 000 euros que tu vas dépenser pour venir ici. Essaye de faire déjà quelque chose là-bas. Tu vois, si ça marche pas, moi je te dirais pas de pas venir. Hein. Tu peux venir, tu vois. Mais le gouvernement doit aider la jeunesse. Ils doivent mettre des choses en place. Tu vois. Ils doivent en fait créer une sécurité pour sa population. Parce que sans sécurité, forcément, tout le monde fuit. On est un peu pris par le temps. Je suis désolé, sinon on pourrait continuer à parler. Je vais prendre mon avion pour rentrer. Bon retour. Merci. Écoutez, merci beaucoup les gars. Merci pour
Merci Omar pour ta présence pour cette vidéo, cette interview. Moi, ce que je vais rajouter quand même, comme disait Abraham Lincoln, si tu veux faire quelque chose, fais-le. C'est la seule manière d'obtenir des réponses claires. Si tu ne le fais pas, eh ben, tu as déjà échoué. Alors, c'est tout pour cette vidéo et merci pour mon ami Omar, Ciao. Top Gang et tout. One in the One City. Allez, ciao les gars.